Quelle est l'origine du mariage? L'inventeur du mariage est Dieu lui-même. Selon l'Église, l'union exclusive d'un homme et d'une femme est une loi naturelle, inscrite dans la nature humaine par le Créateur dès le début et commune à tous les hommes de tous les temps, de tous les peuples et de toutes les cultures. Dans la Genèse, on retrouve déjà les caractéristiques fondamentaux du mariage. Le mariage est exclusif et indissoluble. Le mariage est orienté vers la procréation. Comme pour toute chose, la relation entre l'homme et la femme est corrompue par le péché originel. Jésus a guéri cette relation en ramenant le mariage à sa signification originelle, mais aussi en l'instituant comme un sacrement. Cela se passe dans le célèbre récit des noces de Cana, avec la transformation de l'eau en vin. Avec la grâce du Christ, l'eau des époux est transformée en vin nouveau. L'amour des époux est ainsi sanctifié. Le sacrement du mariage est fondé sur le consentement libre et réciproque des époux à vivre un amour fidèle et indissoluble, ouvert à la vie. Cela est tellement vrai que pendant des siècles, l'Église a toléré des mariages clandestins fondés uniquement sur le consentement des époux devant 2 témoins. C'est le Concile de Trente qui a établi la forme canonique de ce consentement. Il est ainsi formulé aujourd'hui. Je te reçois comme époux ou comme épouse, je te promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Le mariage est le seul sacrement par lequel le ministre n'est pas le prêtre. Ce sont les époux eux-mêmes au moment où ils échangent leur consentement devant Dieu, l'Église et la communauté. Le prêtre accepte leur consentement et donne la bénédiction à l'Église. La tradition manifeste le nouveau statut des époux par une bénédiction et l'échange des alliances. Symbole historique de l'engagement et de la fidélité, les alliances deviennent un signe de vie consacrée. Et c'est aussi un authentique sacramentel qui protège ceux qui les portent avec foi des tentations et des attaques du malin contre le mariage. La célébration valide du mariage crée un lien perpétuel et exclusif entre les conjoints que pas même l'Église n'a le pouvoir de dissoudre. Dans des cas extraordinaires, l'Église autorise la séparation physique des conjoints. Mais il reste mari et femme devant l'Église. L'Église ne reconnaît pas comme valide d'éventuelles deuxièmes unions. Dans le cas d'une nouvelle union, le couple ne peut pas recevoir l'Eucharistie, mais il peut toujours participer à la messe et à la vie de la communauté chrétienne. Ils sont même encouragés à le faire et la communauté est appelée à accueillir et à accompagner ces personnes avec charité. L'annulation d'un mariage n'est possible qu'après un examen approfondi, à l'issue duquel l'Église reconnaît un défaut dans les conditions préalables au sacrement. Dans ce cas, le mariage peut être déclaré nul, c'est-à-dire qu'il n'a jamais vraiment eu lieu. Unité, indissolubilité et ouverture à la vie sont des éléments essentiels du mariage qui reflètent la fidélité de Dieu à son alliance et du Christ à son Église. Ce n'est pas un objectif inatteignable, mais un chemin rendu possible par la puissance de la grâce du Christ.